bien des arbres là dans un petit espace, et puis donc cette fameuse grande et belle vigne. Et puis je me suis dit, bon, la période va vite passer, mais là il faut quand même vite que je taille la vigne, parce qu'en plus elle arrivait sous la toiture, etc. Ça commençait à passer à l'intérieur. Je dis, là il faut tailler, tant pis, c'est un petit peu court au niveau timing, mais j'ai encore le temps. Alors j'ai taillé toute la vigne, et puis forcément, comme on dit, elle pleure. Voyez? Parce que la sève est commencée à remonter, et donc elle a pleuré. C'est ce qu'on dit, elle pleure. C'est-à-dire que la sève coule par le bois qui a été coupé. Qu'est-ce que c'est que cette sève qui coule, cette vigne qui pleure? Pourquoi? Parce que les sarments vont tirer du cep la sève. C'est la vie. Ce sont là tous les éléments minéraux, nutritifs dont vont avoir besoin les sarments pour alimenter et nourrir les feuilles et surtout les bourgeons et le fruit, la grappe. Merci Seigneur. Le sarment tire du cep la sève, à savoir la vie, et je dirais, comme on disait dimanche dernier, le partage de la vie, la fertilité. On aura l'occasion d'y revenir, mais au départ, regardez, le processus, on y reviendra, mais juste là. Oui. Au départ, le sarment ne porte pas de fruits. Après, il porte du fruit. C'est bien déjà. Après, il porte beaucoup de fruits. Ah, c'est mieux. Non? La sève. Et le sarment, il tire la sève du cep. Le cep qui tire la sève des racines. Merci Seigneur. La sève, c'est ce principe qui communique l'énergie et la vigueur. La sève, c'est le principe vital. Si le sarment n'est pas attaché au cep, il meurt, évidemment. Évidemment. Pourquoi? Parce qu'il ne reçoit pas cette énergie vitale. Soyons plus que jamais attachés à Christ. Soyons plus que jamais attachés au nom de Christ. Soyons plus que jamais attachés à la personne de Christ. Parce que c'est de lui et de lui seul que nous vient la vie. Celui qui a le Fils, disait l'apôtre Jean dans sa première épître, a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. La question se pose, mon ami, as-tu la vie? As-tu le Fils? Avons-nous le Fils? Puisse-t-il en être ainsi? Attaché au cep. Attaché au cep. Jésus dira, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi, et il dira, et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est-à-dire, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. C'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai établi. Quand j'ai eu l'occasion de travailler dans cette vigne, il a fallu planter. Il a fallu creuser et planter. Et c'est le propriétaire de la vigne qui a choisi ses plants, qui a choisi ses pieds, qui a choisi l'espèce. C'est lui qui m'a dit, tu prends ça, tu plantes ça. Et ensuite, tu prépares les rangs, les vignes, les piquets, les fils et tout, tu prépares tout. OK. C'est lui, c'est le propriétaire. Il a choisi. Il a acheté. Il a racheté. Par la foi en Christ, Christ établit ainsi sa demeure dans nos cœurs. C'est beau. C'est tellement enfantin, n'est-ce pas? Pourrions-nous dire ce matin, mais ça fait partie du béaba de la foi chrétienne, Christ qui établit sa demeure en nous. Qui ne le sait pas, il nous apprend rien ce matin, on le sait, oui, oh, Christ habite en nous, Christ établit sa demeure en nous, oui. Ah, on le sait tous. Ah, mais au-delà du fait de le savoir, ce qui importe, c'est d'en prendre conscience et de le vivre. Merci Seigneur. C'est ça qui importe. Par le moyen de la foi en lui, Christ établit sa demeure en nous.
Et ainsi, parce que le sarment est attaché au cep, et qu'au collet, après le collet du cep, il y a quoi? Il y a les racines. Puisque les racines sont profondément enracinées, bien sûr, dans la terre. Nous connaissons maintenant ce qui est à l'origine de tout, la racine de toute chose, l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu. Lorsque Christ établit sa demeure en nous, nous découvrons son amour pour nous. Et ça, c'est une chose de le savoir. C'en est une autre de le vivre, de l'expérimenter, de le manifester. Que Dieu nous aide encore en toutes choses. Parce que Christ demeure en nous, alors nous connaissons l'origine de toutes choses, nous connaissons le plan de Dieu, n'est-ce pas? Et parce que nous connaissons le plan de Dieu pour notre vie, puisque nous connaissons l'amour de Dieu pour notre vie, ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il fera encore pour nous, alors nous pouvons demander, alors nous pouvons prier, alors nous pouvons nous unir par la prière, demander à Dieu et Dieu répond. Merci Seigneur. Mais pourquoi? Parce que Dieu demeure en nous et parce que Dieu demeure au milieu de nous. Tant que nous laissons la place à Christ, à la personne du Christ, dans nos cœurs, dans nos vies, et au milieu de son peuple, alors sa volonté, son plan nous est révélé, nous sont révélés. Et nous pouvons prier et demander selon son plan, selon sa volonté. Et ainsi, Dieu répond à nos prières. Mais pourquoi? Parce que le sarment est attaché au cep. Et vous le savez, ce qui est important dans la vigne, c'est le cep, c'est pas le sarment. Parce que le sarment, toujours, tous les automnes, on le coupe, hein. Tous les automnes, les sarments sont coupés. Hein. Il ne reste pas grand-chose d'un pied de vigne, vous avez remarqué, hein. La vigne, elle est belle. Voilà, au printemps, à l'été, il y a le fruit, puis il y a plein de feuilles. Il y a plein de branches, des dizaines et des dizaines de branches sur le même pied de vigne. Par contre, à l'automne, qu'est-ce qu'il reste? 2 petits bouts de bois qui se battent en duel là, avec 2-3 bourgeons, c'est tout, pas plus. Tu dis, oh, il se passe quoi? Il se passe quoi? 2 petits bouts de bois comme ça, là, au bout du cep, du cep, c'est tout ce qui reste? Oui, c'est tout ce qui reste. Les sarments, on les coupe toujours, toujours. Mais parce que nous connaissons le plan de Dieu et que la finalité, c'est pas nous, c'est lui. Le but, c'est pas nous, c'est lui. Par amour, il viendra nous chercher et nous irons avec lui. Et par amour pour lui, nous passerons l'éternité à le louer, à l'adorer, à le glorifier. Mais c'est lui le centre de toute chose, n'est-ce pas? Merci Seigneur. Alors, les sarments que nous sommes attachés au cep qu'il est, tous ensemble attachés au même cep, on ne sait pas ce qui se passera à l'automne, n'est-ce pas? Il y aura la coupe, j'allais dire, la coupe de printemps. Non, enfin, avant le printemps, il y aura la coupe. Hein. Mais il y aura une taille, bien sûr, il y aura une taille à l'automne. Mais c'est le fruit. Et nous prions dans ce sens-là. Un cep attaché au sarment, il rentre dans le plan de Dieu, dans le but de Dieu, dans la volonté de Dieu. Il dit, bah tiens, l'été prochain, j'ai envie de faire des poires. Hein? Et si pour changer un petit peu, allez, on va faire une petite surprise. Hein? Ouais, ok, on est une vigne. Enfin, l'été prochain, moi, je voudrais bien faire une poire. Ouais, alors il y a un sarment qui dit, moi, je voudrais bien une poire. Et puis l'autre sarment qui dirait, mais moi, j'aime bien les pommes. Ah oui, et moi, j'aime bien les figues.
Est-ce que ça me rappelle le soleil, ça me rappelle le sud, ça me rappelle l'été, vous savez, là, entendre les criquets, etc. Oh là là là, tout ça, voilà, j'aime bien les grillons. Bon, ça me rappelle tout ça. Alors moi j'aime bien les figues. Alors, un serment du pied du cep se dit, tiens, moi je voudrais une poire, l'autre qui voudrait une pomme, l'autre qui voudrait une figue. Mais non, parce que nous sommes attachés au cep et donc au plan de Dieu. Nous produisons du fruit à la gloire de Dieu. Pas ce que nous voudrions, pas ce que nous penserions. Non, à la gloire de Dieu. Attaché au cep. Donc pour être attaché au cep, oui, je m'arrêterai là ce matin après. Donc c'est uni par la prière et uni par l'esprit. Je ne vous laisserai pas orphelins. C'est juste au chapitre 14 de ce livre que nous avons lu tout à l'heure. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Merci Seigneur. Et nous sommes ainsi unis par l'Esprit de Christ, par l'Esprit de Dieu. Unis ensemble dans l'amour de Dieu, dans la personne du Christ Jésus. Il ne nous laisse pas orphelins. Il ne nous laisse pas orphelins. Nous ne sommes pas seuls. Mon ami, mon frère, ma sœur, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans tes problèmes. Tu n'es pas seul dans tes soucis. Tu n'es pas seul dans tous tes tracas dans lesquels tu te débats. Tu n'es pas seul. Jésus a pu dire, et cette parole est là encore pour encourager. Jean 14, 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Mais Jésus nous a donné l'Esprit, celui que le Père nous avait promis. Et par l'Esprit, nous sommes attachés au cep. Merci Seigneur. Par le moyen de la prière, nous restons en contact avec le cep. Nous restons attachés au cep. Par la personne du Saint-Esprit, nous sommes également attachés au cep. Nous sommes attachés à Christ, sachant que l'apôtre Paul pouvait dire toujours aux Romains dans ce chapitre 6, après avoir dit que nous étions une nouvelle plante avec lui, il dira à la fin du chapitre, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre Seigneur. C'est-à-dire que nous sommes attachés à lui. Nous sommes rattachés à lui. C'est notre Seigneur. Tout à l'heure, dans ce texte de Jean 13, il disait, vous m'appelez Maître et Seigneur et vous faites bien car je le suis. Le Seigneur, c'est lui. Et nous lui appartenons. Pardonnez-moi, vous savez ces choses, je les rappelle, mais vous lui appartenez. D'accord ? Vous appartenez à Christ. Nous sommes la propriété de Christ. Nous sommes la propriété de Dieu. Il nous a rachetés à un grand prix. Merci Seigneur. Quand nous disons tu es Seigneur, tu es Seigneur. Oui. Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous faites bien car je le suis. Oui. Mais qu'est-ce que nous disons au-delà du mot, au-delà du titre? Ça veut dire tu es le Seigneur, ça veut dire c'est toi qui règnes sur ma vie. Ça veut dire que ce que je pense et ce que je pense est bon, ce que je pense est juste et que si et que ça et que bon. Peut-être que ça va être soumis à rectificatif pour que le maître et le Seigneur, le propriétaire, puissent agir, bénir, régner, se manifester et que ce soit lui qui réellement règne. Qu'il n'ait pas seulement le titre, mais qu'il ait aussi la capacité d'agir selon la fonction qui est la sienne. Merci Seigneur.
il est le cep. Alors, l'apôtre Paul pouvait dire, parce que Jésus est votre Seigneur, c'est-à-dire parce que vous êtes attaché à lui, parce que les sarments sont attachés au cep. Rien ne pourra vous séparer de lui et de son amour. Et de son amour. Rien ne pourra. Quand bien même parfois il y a la taille. D'accord ? D'accord. Mais la taille, c'est pas pour dire je veux que le pied de vigne il meure. Non. C'est justement pour qu'il se renouvelle chaque année. Vous savez qui a inventé la taille ? Qui a compris que la taille c'était important ? Et comment est-ce que l'homme a compris que la taille était un processus important dans la vie d'un arbre, d'un arbuste, d'une plante ? C'est l'homme en regardant un âne. Comme quoi on en apprend toujours en regardant les ânes. Un âne qui se nourrissait des feuilles et des fruits d'un arbuste. Et là, l'homme en se disant, tiens, l'âne il s'est nourri là. Et puis, à la période d'été après, période de floraison, il dit, tiens, c'est bizarre, la plante elle a bien poussé cette année. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette année, la plante se développe beaucoup mieux, qu'il y ait plus de fruits, qu'il y ait plus de fleurs qu'elle n'en avait l'année dernière? Que s'est-il passé entre-temps? Tiens donc, il y a un âne qui est venu et je l'ai vu. Et donc maintenant, je suis capable de comprendre que c'est parce qu'à un moment donné, à l'arbre ou l'arbuste, à la plante, il a été ôté, elle réagit et elle se développe pour qu'il y ait plus de fruits. Voyez ? C'est pas pour brimer la plante. Ce n'est pas pour faire mourir la plante. Mais c'est pour qu'elle porte plus de fruits. Mon ami, mon frère, ma soeur, tu sens que la période... Oh, je vais dire un mot, là, ça va. Excusez-moi. Tu sens que la période automnale arrive. Tu sens la température qui commence à retomber. Hein? Tu sens la pluie, les embruns qui commencent à venir. Tu sens la taille qui peut-être va arriver. Tu as peur? C'est pour que le fruit soit porté. Et à la gloire de Dieu. Et à la gloire de Dieu. Non, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est notre cep. Nous continuerons dimanche prochain et puis certainement encore sur 2 dimanches. Que Dieu soit béni. Mais nous voulons courber nos fronts et l'appeler. Seigneur mon Dieu, nous voulons nous tenir devant toi. Et après ces quelques instants de partage, Seigneur, te dire, oui, tu es le Seigneur. Oui, tu es le cep. Et je dirais, nous sommes des sarments, nous ne sommes que des sarments. Et pourtant, nous avons toute ton attention. Toute ton attention. Merci Seigneur parce que ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis. Ainsi, ton amour pour nous était montré. Et tu nous montres toi-même qu'à tes yeux, nous avons une grande valeur. C'est toi qui nous as choisis. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour tant de grâce, car nous n'avions rien de plus, rien de meilleur que les autres. Mais tu nous as choisis et tu nous as attachés à toi. Et ce matin, nous voulons rester attachés à toi et je te prie pour celui ou celle qui, pendant un temps peut-être, s'est détaché de toi. Je te prie pour celui ou celle qui, ce matin-là, dans ce lieu ou devant son écran, est en train de se dire, mais peut-être qu'il faudrait que tout à nouveau, je m'attache ou que maintenant, enfin, je prenne la décision de m'attacher à Christ. Parce que la véritable vie, elle vient de lui. Parce que si je veux porter du fruit, si je veux pouvoir que ma vie se développe et atteindre certaines choses, j'ai besoin de Christ. Fais cette démarche ce matin, mon ami. N'attends plus, mais fais cette démarche, entame cette démarche. C'est Dieu qui t'a choisi, c'est Dieu qui t'a placé là, c'est Dieu qui t'établit. Et Dieu a pour toi des projets, mon ami. Il veut te bénir aujourd'hui. Merci Seigneur.
Oui, Seigneur, donne-nous d'être toujours attachés à toi. Et Seigneur, que, comme nous pourrons le considérer encore les prochains dimanches, nous puissions porter du fruit qui soit à ta gloire. Parce que c'est là le but premier de la vigne. Qu'il y ait du fruit qui soit porté, du fruit qui demeure, pour la gloire du Père. Que ton nom soit béni. Amen.